Mon frère a convaincu mon père de m'annoncer la nouvelle. Toi et tes enfants? Vous n'êtes pas invités au voyage de famille. Mes enfants ne veulent pas que vous soyez là. Alors que mon père était assis à la table de la cuisine, faisant jouer négligemment ma vieille carte bancaire entre ses doigts, comme s'il venait de remporter une victoire, le silence s'est abattu sur la pièce. Après ces paroles, je me souviens du bruit sec des glaçons dans son verre et du sourire suffisant de mon frère, affalé sur sa chaise. Aucun des deux ne semblait embarrassé. Aucun n'a hésité une seconde. Mes deux enfants se tenaient dans le couloir derrière moi, assez près pour entendre chaque mot. C'est cela qui m'a fait le plus mal, non pas l'exclusion ou l'insulte, mais le fait qu'ils voulaient que mes enfants se sentent, eux aussi, indésirables. Mon père a continué à parler, expliquant que la dynamique familiale avait changé, mais je l'écoutais à peine. La trahison était déjà flagrante. Ce qu'ils ignoraient tous. C'est qu'un mois plus tôt, j'avais discrètement fait mes propres projets. Et ces plans allaient tout changer. Je suis l'aîné de 2 frères, ce qui, en grandissant, aurait dû signifier quelque chose. En réalité, cela signifiait surtout être celui sur qui on pouvait compter. L'enfant dont on attendait qu'il résolve les problèmes en silence pendant que tout le monde célébrait quelqu'un d'autre. Mon frère, Julien, a toujours été le préféré. Il était charmant quand il voulait quelque chose et désinvolte une fois qu'il l'avait obtenu. S'il oubliait une facture, quelqu'un la payait. S'il faisait une erreur, quelqu'un l'excusait. Si je réussissais, c'était considéré comme normal. Au fil des années, j'ai cessé de me battre pour obtenir leur approbation. J'ai construit une carrière stable, j'ai élevé 2 enfants merveilleux et j'ai appris à faire confiance à mon propre jugement. Pourtant, les vieux rôles familiaux ont cette fâcheuse tendance à vous coller à la peau, peu importe vos réussites. Mon père continuait de me traiter comme la solution de secours, la personne sur qui on pouvait toujours compter, mais jamais vraiment apprécier. Ce schéma est devenu impossible à ignorer après mon divorce. Tandis que je reconstruisais ma vie et créais un foyer sûr pour mes enfants, mon frère restait le centre de toutes les attentions familiales. Les invitations tournaient autour de lui, les fêtes de Noël tournaient autour de lui. Même les conversations finissaient toujours par revenir à lui. J'ai rarement débattu à ce sujet. L'expérience m'avait appris une chose essentielle, les gens qui vous sous-estiment en disent souvent plus sur eux-mêmes que sur vous. Et, avec le temps, cela devient une arme utile. Le voyage en famille n'était pas le premier signe que quelque chose clochait. C'était simplement le moment où tout est devenu impossible à ignorer. Des mois avant cette discussion, j'avais remarqué de petits détails. À chaque dîner de famille, j'étais le dernier informé des détails. Si les emplois du temps changeaient, tout le monde était au courant sauf moi. Quand j'arrivais, les conversations s'interrompaient un peu trop longtemps avant de reprendre. Julien était particulièrement doué pour rendre les insultes inoffensives. Il souriait, prenait une gorgée de son vin et lançait des phrases comme « Tu as de la chance que tes enfants soient si faciles à vivre. » Comme si élever mes enfants seul après mon divorce ne m'avait demandé aucun effort. Les remarques étaient toujours assez subtiles pour être niées. Mon père s'asseyait généralement à côté de lui, hochant la tête silencieusement ou changeant de sujet sans jamais le contredire. Ce silence en disait plus long que n'importe quel discours. Un soir, en discutant des vacances d'été, j'ai remarqué que Julien faisait défiler des photos d'un complexe hôtelier sur son téléphone. L'écran était tourné vers tout le monde, sauf vers moi. Mes neveux et nièces parlaient avec enthousiasme de plages et de parcs aquatiques. Tandis que les adultes échangeaient des regards complices,
personne ne mentionnait les dates. Personne ne demandait si mes enfants allaient se joindre à nous. Je me souviens d'avoir croisé le regard de mon père à travers la table. Pendant une fraction de seconde, il a détourné les yeux. Cette infime hésitation m'a tout dit. Quelque chose se préparait. Et pour la première fois, j'ai eu le sentiment que l'exclusion n'était pas accidentelle. Elle était délibérée. Le point de bascule est arrivé 3 jours plus tard. Mon père m'a annoncé que mes enfants n'étaient pas les bienvenus. Je n'étais plus en colère. J'étais déçue. Il y a une différence. La colère vous fait réagir, la déception vous fait voir les choses clairement. Ce soir-là, je me suis assis à ma table de salle à manger pour revoir les confirmations de réservation que j'avais effectuées des semaines plus tôt. À l'époque, j'avais organisé ce voyage simplement parce que mes enfants méritaient quelque chose de spécial après une année difficile. Maintenant, ces réservations avaient un tout autre sens. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour créer de beaux souvenirs pour mes enfants. Je n'ai jamais appelé mon père pour me disputer. Je n'ai jamais demandé à Julien de s'expliquer. Je n'ai jamais exigé d'excuses. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur ce que j'avais déjà entre les mains. Tandis qu'ils organisaient des vacances basées sur notre exclusion, j'ai discrètement amélioré les nôtres. J'ai prolongé notre séjour, ajouté des activités dont mes enfants avaient toujours rêvé, et finalisé chaque détail. Cette décision m'a procuré une paix étrange. Aucun discours, aucune confrontation, aucune tentative de changer la vie de quiconque, juste l'acceptation. Une semaine plus tard, j'ai appris par un cousin que des problèmes avaient commencé à surgir dans leur plan. Les réservations étaient modifiées, les coûts grimpaient, des disputes éclataient en coulisses. Pour la première fois, je ne me suis pas senti obligé d'aider. J'ai simplement regardé de loin. Et c'est là que j'ai compris une chose capitale, le moment où j'ai cessé de courir après une place à leur table est le moment où j'ai commencé à construire la mienne. J'ai passé la majeure partie de ma carrière à gérer des projets où de petites erreurs deviennent des problèmes coûteux. Des années de coordination budgétaire et de planning m'ont appris une règle simple, ne jamais dépendre d'un seul résultat. Cet état d'esprit a guidé tout ce que j'ai fait ensuite. Tandis que ma famille se concentrait sur les apparences, je me concentrais sur la préparation. J'ai vérifié chaque réservation pour notre voyage, confirmé les conditions d'annulation, revérifié les détails de transport. Et créé des plans de secours pour tout ce qui pourrait mal tourner. Si la météo changeait, nous avions des alternatives. Si les vols étaient décalés, nous avions des options. Chaque confirmation importante était sauvegardée à plusieurs endroits. Ce processus n'était pas une question de vengeance, mais de protection envers mes enfants. En même temps, je me suis discrètement retiré des responsabilités que j'avais toujours assumées pour la famille. Pendant des années, j'avais été celui qui résolvait les problèmes, comparait les prix, aidait à organiser les réunions quand les choses devenaient compliquées. Cette fois, je ne me suis porté volontaire pour rien. Quand les membres de la famille discutaient de la logistique des vacances sur la messagerie de groupe, je restais poli mais distant. Pas de critique, pas d'avertissement, pas de conseil, juste le silence. Ce silence s'est avéré être plus puissant que n'importe quel argument. Les gens supposent souvent que la fiabilité est indue. Jusqu'au jour où elle disparaît. À l'approche des dates de départ, j'ai remarqué des conversations de plus en plus frénétiques parmi les membres de ma famille. Des questions étaient posées. Des problèmes émergeaient. Je connaissais les réponses.
J'ai simplement choisi de ne pas les fournir. Pour une fois, j'ai permis à chacun de faire l'expérience des conséquences de ses propres décisions. La récompense est arrivée sans le moindre effort de ma part. 2 jours avant le départ de ma famille, j'ai reçu un message d'un cousin me demandant si j'étais au courant du dernier problème. Une erreur de réservation avait réduit le nombre de chambres disponibles. Les coûts avaient explosé. Plusieurs proches se disputaient pour savoir qui devait payer la différence. J'ai lu le message, j'ai souhaité bonne chance à tout le monde et j'ai posé mon téléphone. La semaine suivante, mes enfants et moi avons embarqué pour notre vol. Alors que l'avion traversait les nuages, j'ai regardé de l'autre côté de l'allée et j'ai vu ma fille appuyée contre le hublot, souriant à l'horizon. Mon fils était assis à côté d'elle, feuilletant avec enthousiasme l'itinéraire que nous avions préparé ensemble. Pour la première fois depuis des mois, personne n'était exclu. Personne ne se battait pour une approbation. Il n'y avait que de la paix. Le contraste est devenu encore plus frappant 3 jours plus tard. Alors que nous regardions le coucher de soleil depuis un restaurant calme en bord de mer, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Mon père appelait, encore et encore. À la fin de l'heure, il y avait 22 appels en absence. Finalement, un message vocal est arrivé. Leurs vacances s'étaient effondrées. Les réservations avaient été annulées. Les membres de la famille étaient frustrés et rentraient plus tôt. Mon père voulait que je les aide à tout réparer. J'ai écouté le message une fois, puis j'ai reporté mon attention sur mes enfants, riant sous un ciel peint d'or et d'orange. Pendant des années, j'avais sauvé tout le monde. Ce soir-là, j'ai choisi de ne sauver personne. La réaction a commencé bien avant notre retour. Les proches qui avaient passé des années à accepter la version de Julien ont soudainement commencé à confronter les faits. Sans les distractions habituelles, les gens ont commencé à voir les schémas qu'ils avaient ignorés. Jusque-là, plusieurs membres de la famille ont appris que mes enfants n'avaient jamais été invités au départ. D'autres ont découvert avec quelle désinvolture la décision nous avait été annoncée. Les réactions n'ont pas été spectaculaires. Elles ont été plus discrètes. Les appels sont devenus plus courts. La confiance s'est effritée. L'admiration facile dont Julien avait toujours bénéficié semblait s'estomper. Mon père a ressenti ce changement, lui aussi. Pour la première fois, les gens l'ont interrogé directement au lieu d'être automatiquement d'accord avec lui. Plus d'un membre de la famille a demandé pourquoi exclure des petits-enfants semblait acceptable. Il n'avait jamais de réponse convaincante. Quant à moi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma réputation s'est améliorée simplement parce que j'ai refusé de participer au conflit. Je ne m'étais pas plaint. Je n'avais pas colporté d'histoire. Je n'avais pas essayé d'humilier quiconque. Les faits parlaient d'eux-mêmes. L'enjeu n'a jamais vraiment été une question de vacances. C'était une question de respect. Une question de savoir si mes enfants allaient grandir en pensant qu'ils devaient accepter d'être traités comme moins importants que les autres. C'est pour cela que cette histoire est importante. Beaucoup de gens passent des années à courir après l'approbation de proches qui ont déjà décidé de ne pas leur donner. Ils continuent de sacrifier leur paix en échange d'une place où ils n'ont jamais été vraiment les bienvenus. Parfois, la victoire la plus importante n'est pas de prouver votre valeur, c'est de réaliser que votre valeur n'a jamais dépendu de leur approbation. Quand nous sommes enfin rentrés chez nous, rien n'avait l'air radicalement différent. La maison était la même. Le quartier était le même. Même le groupe WhatsApp de la famille continuait de fonctionner comme si rien de grave ne s'était passé.
Mais moi, j'avais changé. Pendant des années, j'avais mesuré ma valeur à mon utilité pour les autres. Si quelqu'un avait besoin d'aide, j'intervenais. S'il y avait un problème, je le résolvais. 1. Chemin, j'avais confondu être nécessaire avec être respecté. 7. Expérience m'a forcé à faire la distinction. Mon père a fini par arrêter d'appeler tous les jours. Julien ne m'a jamais présenté d'excuses. D'une manière étrange, j'ai cessé d'attendre que l'un ou l'autre change. Cette attente pesait plus lourd que je ne le pensais. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur l'essentiel. Mes enfants parlent encore de ces vacances. Pas à cause du luxe ou des activités coûteuses, mais parce qu'ils se sont sentis choisis. Ils se sont sentis importants. Ils se sont sentis aimés. C'est cela qui est devenu ma véritable victoire. L'avenir est plus simple maintenant. Je vois toujours ma famille lors des fêtes et des grands événements, mais je ne réorganise plus ma vie pour gagner une place dans la leur. La porte reste ouverte, mais je ne reste plus dehors à attendre une invitation. La paix est arrivée au moment où j'ai cessé de demander aux gens de reconnaître ma valeur et où j'ai commencé à vivre comme si je la connaissais déjà. Et avec le recul, la plus grande vengeance n'a jamais été de regarder leurs vacances tomber à l'eau. C'était de construire une vie si pleine de joie que leur rejet n'avait plus le pouvoir de me blesser.